Bonjour, je m'appelle Inam. Bienvenue à Keina Media pour un nouvel épisode de La Balade. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale qui s'appelle Sana Essoufi. Bonjour Sana. Bonjour Inam. Bonjour. Enchanté. Enchanté. On est à Keina TV et aujourd'hui on va parler, vous et moi, pour se connaître un peu, savoir votre parcours, vos engagements, tout ce que vous aimez, vos loisirs. Mais avant ça, je vous propose de marcher et de discuter comme ça va se faire tout seul. Avec plaisir. Du coup, Sana, à ce que j'ai compris, vous avez un rendez-vous à la FUAD, mais pour entamer déjà les questions, on en parlera plus quand on sera là-bas. Mais du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous vous présentez, dans quel milieu vous venez, et est-ce que vous avez des grands frères et sœurs, et vous présentez tout simplement. D'accord. Eh bien, donc moi je m'appelle Sana Essoufi. Je suis chanteuse poétesse en résidence à la Maison pour tous à Louis Feuillade. Alors le milieu dans lequel j'ai grandi, moi je suis née à Millau dans l'Aveyron. J'ai grandi là-bas, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, puis je suis partie vivre en Angleterre 9 ans, et je suis revenue en France, et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à l'activité artistique. Et ce voyage que vous avez fait en Angleterre a-t-il été le déclencheur de ce que vous êtes aujourd'hui? Vous faites du chant, vous faites du théâtre. Du coup, est-ce que ça a été le déclencheur? Le déclencheur, c'est plutôt à mon retour d'Angleterre, quand je suis revenue en France à Millau, où j'ai commencé à prendre des cours de chant, de théâtre. Et j'ai rencontré une prof de chant à cette époque qui m'a fait entendre ma voix. Et à partir de là, quand j'ai goûté à ça, je me suis dit je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, de créer, d'écrire et de chanter. D'accord. Et parce que moi, je pensais, parce que la plupart des gens qui chantent, on peut dire que le chant, c'est un peu de la musique. C'est ça. C'est de la musique. Tout Je à pensais fait. qu'il y avait une membre de votre famille ou quelqu'un en dehors de votre famille qui vous a poussé ou qui a été une personne d'inspiration pour que vous en arriviez là. Alors effectivement, Inam, le chant, c'est de la musique. Moi, je joue pas d'instruments comme de la guitare ou du piano, mais je joue de la voix. Donc ma voix et mon corps sont un instrument. Qui m'a inspirée quand j'entends ça, et je me suis posé la question, et je revois mon père en train d'écrire de la poésie à la maison, de dessiner. Voilà, ma première source d'inspiration. Mon papa. Et pour vous, la musique, c'est quoi? Le chant, c'est quoi pour vous, la définition de ça? Parce que moi, ma définition, c'est juste genre de passer des messages. Est-ce que pour vous aussi, dans vos musiques, dans vos chants, vous essayez de passer des messages à des gens? Alors, passer des messages, je crois que pour moi, d'écrire et de chanter, et puis de passer à le partager avec un public, c'est une manière pour moi de créer du lien, de rencontrer, et des espaces où l'on se retrouve ensemble. Mon écriture, elle tend beaucoup vers quelque chose d'assez doux, et ce qui revient pas mal dans la parole des gens en face de moi, c'est d'apaisant aussi. Même si des fois les thèmes peuvent être un peu difficiles, comme l'exil par exemple, il y a tout le temps quelque chose d'assez doux. En parlant de l'exil, j'ai vu aussi que vous avez, j'ai vu aussi que tu l'avais écrit au moment du Covid. Vous avez écrit aussi le temps de. Depuis le temps. Depuis le temps. Ah oui. Pour toi, c'était comment mentalement, et est-ce que c'était dur? Ça vous a fait réfléchir? Ça vous a fait voir un autre monde?
La période Covid, pour moi, c'est un peu comme pas mal de personnes, je pense. Elle m'a, ça n'a pas été un déclencheur, mais ça m'a fait me rendre compte euh, le, que le chant et l'écriture et la création allaient devenir mon métier. Et c'est à ce moment-là où j'ai écrit encore plus et j'ai commencé à réfléchir à la scène. La scène. Et avez-vous des passions? Avez-vous des passions que de la musique? Genre, vous aimez autre chose? Oui, j'aime lire. J'aimerais voyager beaucoup plus. Ça, Et moi, parce que j'ai jamais fait du théâtre, parce que je voulais vous parler plus du théâtre, de la musique. Parce que récemment aussi, vous regardez les actualités. Récemment, on apprend à instaurer obligatoirement les théâtres dans les écoles. Et pour vous, c'est positif ou c'est négatif? Alors moi, j'ai une expérience de théâtre. J'ai fait 3 ans de théâtre avant le chant. J'ai commencé à chanter au théâtre et j'ai adoré ça. C'est vrai que je pense que je fais partie de ceux qui auraient aimé avoir des cours de théâtre au collège et au lycée, et peut-être même avant. J'ai pas vraiment d'avis sur. Je pense que c'est positif de proposer de nouvelles choses. Et je pense que comme pour tout, il y a des jeunes qui vont aimer et d'autres qui aimeront pas. Et que c'est OK. Mm. Et vous êtes plus les gens plus âgés, les jeunes, ou c'est en général? Je travaille avec tous les publics et pour tous les publics. Donc il y a la partie scénique, la création, les concerts. Et il y a aussi la partie où j'anime des ateliers. Donc je chante pour des bébés, je fais des ateliers avec des ados, avec des adultes. Et là, j'ai envie de aussi développer des ateliers avec nos anciens. Parce que moi aussi, quand j'ai regardé vos vidéos sur YouTube et tout, que vous donniez, vous étiez dans des ateliers avec des jeunes enfants. Oui. Je pensais que ça avait commencé par là. D'accord. Dans mon cheminement, il y a eu le travail avec les bébés quand j'étais assistante maternelle, avant d'être artiste. Je travaillais, je gardais des petits. Et ensuite, je suis allée vers le métier d'artiste. Et ensuite, j'ai repris le travail avec les bébés, mais cette fois-ci, pas en assistante maternelle, mais en chantant pour les bébés, en créant des petits espaces, des petits cocons pour les petits. C'est ça qui a fait que dans vos écritures, vous essayez d'écrire pour, genre quand vous avez parlé, genre vous écrivez pour rassembler les gens, pour être ensemble. Est-ce que c'est ça le déclencheur de ça, que vous étiez avec ces jeunes-là? Avec peut-être, hein, parce que d'avoir travaillé avec les bébés, je pense que ça a toujours été en moi en fait. Ça a toujours été en moi et peu importe le public avec qui je travaille, c'est ce qui vient, c'est ce qui vient, cette envie de créer des espaces de douceur. Mm. Avez-vous des engagements à travers votre musique ou en dehors de votre musique? Des engagements, c'est-à-dire? Genre, mettre en avant votre musique et voilà. J'ai différents projets que je souhaite mettre en avant et que je mets en avant. Par exemple, un spectacle de contes et de chants. Je travaille avec Emmanuel Guyot de la compagnie Le 7e Point. Donc lui, c'est le conteur et moi, je chante et on tisse comme ça nos voix parlées et chantées. On parle de rencontres, d'amour, de sensualité. Et là, oui, c'est un spectacle que j'ai envie de voir vivre. Et mes projets, pareil, je m'engage tous les jours par la communication, la diffusion, la réflexion, réécrire certaines parties pour faire vivre tout ça. C'est important pour moi. Ok, d'accord. Et en parlant du théâtre, j'ai vu aussi du chant aussi. J'ai vu aussi que vous étiez dans des endroits différents, dans des scènes différentes, des fois dans des opéras, Oui. du théâtre.
pour vous, vous sentez comment quand vous changez d'endroit? Alors, j'ai toujours un peu le trac avant, peu importe l'endroit, que ce soit à l'Opéra, à la Comédie ou chez l'habitant. Euh, j'ai toujours le trac un peu avant, et puis une fois que je suis sur scène et que je commence à chanter, il y a plus ça. Je me sens bien, je me sens à ma place en fait, dans mon élément. Euh, pour le théâtre aussi, je voulais savoir d'où venait vos passions, parce que c'est un peu flou. De nos jours, on n'est pas obligé de faire du théâtre parce que c'est pour la prise de parole et tout. Mais vous, d'où vient cette passion-là pour le théâtre? Pourquoi le théâtre? Alors comment je suis arrivée au théâtre? En fait, par la voix, j'avais décidé, je sais plus pourquoi, de participer à une émission de radio, de faire des petits entretiens radiophoniques pour une radio à Millau, Radio Larzac. Et j'avais envie de mettre en avant tous les événements qui se passaient dans ma ville, à Millau, parce qu'il se passe plein de choses. Il y a un bon milieu, un bon réseau associatif, plein de lieux qui programment des spectacles, etc. Donc j'ai fait des entretiens de ça. Et puis des personnes m'ont fait des retours sur ma voix à la radio. Et puis un artiste m'a invité à faire la voix off de son spectacle. Et donc c'est la première fois que j'avais mis les pieds sur scène. Et à partir de ça, je me suis dit, j'ai envie d'essayer le théâtre, et je me suis inscrite à des cours de théâtre. Et du coup, le chant et le théâtre, c'est une passion pour vous. Et le chant aussi, c'est un métier, parce que je sais. Oui. Du coup, vous pensez bien que le mot travail et le mot passion, ça va-t-il ensemble? Ah oui, Quand bien sûr. vous êtes sur scène, est-ce que vous pensez déjà que c'est un travail pour vous? C'est votre passion, vous en faites si c'est un travail? C'est mon métier, c'est mon travail. C'est mon travail dans vraiment le beau sens du terme. C'est là où j'œuvre tous les jours. Ouais, c'est si. Pour moi, les deux vont très bien ensemble. Je suis dans une période de ma vie où j'aime aller travailler, j'aime travailler. Et je pense que justement, c'est parce que c'est ma passion. Et vous n'avez pas des gens de votre monde de famille qui pratiquent la même chose que vous? Parce que je pense que la plupart des gens aussi, il y a des membres de leur famille qui font la même chose, et la personne se dit, bon, je vais faire la même chose parce que telle et telle personne a fait ça. Mais vous, vous avez dit déjà que vous avez considéré déjà par votre papa et tout. Mais votre papa ne faisait pas ça, ou Pas ce métier-là, non, pas du tout. Alors, je réfléchis dans les membres de ma famille ici, et puis ceux au Maroc. Je pense pas, non. Je pense que je suis la première de la famille, en tout cas celle de la famille qui fait ce métier-là. J'ai des cousines qui chantent merveilleusement bien. J'ai une cousine au Maroc, Nora, qui a une voix incroyable. On chantait souvent ensemble. Et ça fait quoi de chanter en français, en arabe? Parce que certainement, il y a des personnes qui ne comprennent pas l'arabe. La plupart des gens comprennent le français et l'arabe. C'est vrai. Pour vous, pourquoi vous avez choisi ça, chanter l'arabe et le français? Alors, quand j'écris, je ne sais pas dans quelle langue je vais écrire. Hein. Je vais commencer un texte. La plupart de mes textes sont en français. Et puis un jour est venu un premier bout de texte en arabe marocain. Et du coup, j'ai commencé dans ça. Et déjà parce qu'il y a du plaisir à le faire. Et quand j'ai commencé à aller chanter sur scène, je me suis rendu compte que les gens ne me demandent pas la traduction, mais me parlent plutôt de l'effet que ça leur a fait que d'entendre cette langue, surtout le fait de la mélanger. J'ai plusieurs textes où je mélange les deux langues. Le fait de les mélanger comme ça, les gens me disent que ça leur fait du bien, que ça leur fait
ça leur fait du bien d'entendre ces deux langues mélangées. Oui, Moi, en tout cas, ça me fait du bien. parce que moi aussi, vu que je comprends pas, j'ai écouté des morceaux, des Oui. vidéos sur YouTube. Oui. Je sais pas si, parce que ça me fait quelque chose, moi aussi, même si je comprends pas, mais ça m'y va. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, on est arrivé à destination. J'aimerais savoir pourquoi du Feuillade et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Alors, donc, toute cette semaine-là, depuis lundi, je suis à Louis Feuillade, à la Maison pour tous, que j'ai découvert l'année dernière. J'ai été invitée par une artiste, Jeanne Rose, à chanter quelques-uns de mes textes a cappella sur la scène lors de son showcase. Et ça m'a permis de rencontrer toute l'équipe de la Maison pour tous, Willem, le directeur, il y a Virginie, il y a Mustapha, il y a Ben à la régie, et puis tous les stagiaires qui circulent aussi. Et donc voilà, après avoir chanté ces quelques textes l'année dernière, Willem m'a proposé de venir faire une résidence cette année, une résidence de création. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. J'en profite pour faire 2 créations. Donc une création sur un spectacle-concert pour les tout petits. Ça, c'est la première fois que je fais ça pour les petits. Et vendredi soir, je vais chanter quelques-uns de mes textes dans mon répertoire en français. Et du coup, en arabe marocain, donc celle que vous avez entendue. Et on va rentrer à Oui. discussion. Ouais, la belle salle de Louis Feuillade. Je continue nos discussions. Et je me demandais, d'ici 10 ans, 15 ans, est-ce que vous voyez encore faire du chant ou du théâtre? Ah, on m'a pas posé cette question encore. Oui, oui. Dans 10-15 ans, je me vois facilement continuer dans cette activité artistique. Et pensez-vous à changer? Avez-vous déjà pensé à changer, genre, style de musique ou rester où vous êtes Euh, j'ai envie d'explorer ma voix aussi dans un répertoire, alors toujours dans la douceur, mais peut-être quelque chose d'un peu plus dynamique. C'est un de mes projets de résidence là, de cette année, ou peut-être de l'année prochaine. Quelque chose de peut-être un petit peu plus dynamique, peut-être avec plus d'instruments, un côté un peu plus, je ne saurais pas comment dire, plus dynamique. Quelque chose de peut-être plus rythmé, qui donnerait peut-être presque envie de danser. En parlant de danser, est-ce que ça vous dérangerait pas de nous donner un petit morceau De chant? de chant? Oui, alors attends, lequel? Je vais chanter de la douceur. Ok. De la douceur sur tes pas, de la douceur contre toi, de la douceur sur tes choix, de la douceur, une vague de douceur, de grands éclats d'émoi, des images à 100 à l'heure, au bout de ma voix. Et quand ton corps posé ici, léger, léger, corps poésie, regarde au loin, mélancolie et ce délit, de la douceur sur tes pas, de la douceur contre toi, de la douceur sur tes choix, de la douceur,
de la douceur. Avec plaisir. Ça va vraiment amener très très loin. Et pour terminer cette interview, pour les personnes qui nous regardent, qu'aimeriez-vous dire à un jeune ou à qui que ce soit qui veut se lancer dans le chant ou dans le théâtre? Ben, on y va. D'y aller, d'en parler à ses amis, aux gens autour de soi et de rencontrer des adultes qui font le même travail. Moi, ça me ferait super plaisir de parler à quelqu'un qui a envie de faire ça et de prendre du temps avec cette personne pour leur donner des conseils, etc. Donc, d'y aller, on y va. Yallah, j'y suis allée comme ça, je me suis jetée à l'eau et j'ai bien fait. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Ok. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent ici à Kaina Media avec toujours de la douceur. De la douceur. De la douceur et on se revoit tout à l'heure. Merci. Merci Inan. Merci. Merci.